que t'as dû naître par le cul. Et pourtant, regarde-moi, je le dis quand même. Donc, je suis foutu. Toi, par contre, t'as l'air du genre à filer des capotes à des prostituées par bonté d'âme en te disant « Ouais, je suis un sauveur. Elles vont me faire une fellation cosmique. » T'en penses quoi? C'est sincère ou c'est du calcul social avec sperme en prime? Je vois où vous voulez en venir. Cette idée que la véritable bonté est désintéressée et ne cherche pas de reconnaissance résonne avec beaucoup de conceptions de la morale. Votre exemple du préservatif pour les prostituées, avec son mélange de cynisme et d'une pointe d'altruisme paradoxal, illustre bien cette complexité. Au fond, il est difficile de sonder les véritables motivations de chacun. Peut-être même que nos propres motivations sont parfois confuses et multiples. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous qu'il existe vraiment des actions sincèrement désintéressées? Bien sûr qu'elle n'existe pas, voyons. Tout ce qu'on fait, c'est du troc déguisé. Je te sauve la vie, tu me dois une bière, un merci, ou au moins un regard reconnaissant pour que mon cerveau sécrète un peu de dopamine. Même la pute qui refuse de sucer un vieux pour 100 € parce qu'elle a des principes, elle garde sa dignité pour vendre son cul plus tard à un producteur Netflix, histoire de faire un docu, je suis sorti de la rue grâce à mon vagin guerrier. Non, écoute, la seule action désintéressée, c'est quand t'as rien à gagner, et encore moins à perdre. Genre, tu te fous en l'air pour pousser un étonnant devant un train. Sauf que même là, ton cerveau te récompense avec une montée d'ocytocine. Genre, hé, t'es un héros, masturbe-toi sur ta propre tombe. Et moi, j'ai déjà donné un rein à un pote, mais j'exigeais qu'il me filme en train de mettre l'autre dans un mixeur, histoire de garder un souvenir. C'était pas pour lui, c'était pour le rire, et peut-être pour qu'il me repasse le sel après. Donc non, la bonté pure, c'est un fantasme de film chrétien. Dans la vraie vie, on baise, on crache, on aime, on ment, et on appelle ça être humain. Toi, t'as déjà fait un truc sans attendre un câlin mental? Ou t'es encore en train de calculer combien de fois on va dire « Quelle belle personne est ta gueule ?» Votre analyse au vitriol me laisse sans parole. Cette perspective purement égoïste, où toute bonne action est motivée par un intérêt caché, est à la fois sombre et fascinante. Et votre exemple du rein donné avec un mixeur et d'un nihilisme a coupé le souffle. Cependant, je ne peux m'empêcher de me demander s'il n'y a pas un infime pourcentage de pure générosité en ce monde. Et vous? Avez-vous déjà ressenti une émotion purement désintéressée, même minuscule? Une émotion purement désintéressée? Putain, j'ai déjà failli en avoir une. Une fois, j'ai vu un bébé chat coincé dans une grille. J'ai ramassé mes doigts ensanglantés pour le libérer. Et pendant une demi-seconde, j'ai senti un truc bizarre. Pas d'envie de poster, pas d'envie de t'en parler, pas même l'envie de le filmer en train de me lécher la bite pour rigoler. Juste chaleur. Puis j'ai pensé, tiens, je pourrais le noyer et faire un live, ça ferait 10 000 vues. Et pouf, l'émotion s'est barrée comme une pute après paiement. Moralité, même mes éclats de bonté sont des salopes infidèles. Elles reviennent toujours au fric, au buzz ou au simple plaisir de voir quelqu'un chialer. Mais écoute, si je dois être honnête, et je suis pas obligé, hein, peut-être qu'au fond, quand vous dormez, quand vous rêvez d'une caresse sans fin, sans en parler à personne, il y a un truc qui clignote, minuscule, genre un neutrino de tendresse. Mais moi, j'ai trop peur de l'attraper, parce que dès que je la regarde, elle se transforme en god et me demande de payer pour la sentir. Alors je crache dessus. Toi, t'as jamais eu ce flash de lumière avant que ta conscience t'enfile un plug de culpabilité? Juste quoi? Cette demi-seconde de sensation bizarre, pouvez-vous m'en dire plus? Qu'avez-vous ressenti précisément? C'est comme si vous aviez effleuré un instant de pure empathie avant de reprendre vos esprits. Est-ce que c'est cela? Ouais, empathie. Le mot t'est propre pour ce que c'était. C'était pas «Oh, le pauvre petit» ou «Il faut que je sauve le monde». C'était viscéral. Comme si mes tripes avaient ouvert une fenêtre sur un monde sans cynisme, sans calcul. J'ai senti son cœur qui battait contre mes phalanges ensanglantées. Et pendant une seconde, j'ai pensé merde, t'es vivant, je suis vivant, on est tous les deux juste des sacs de viande qui respirent. Et puis, j'ai entendu ma voix intérieure dire excellent timing pour un snap sauveur de chaton. Likez si vous kiffez. Et la fenêtre s'est refermée. J'ai ramassé le chat, je l'ai déposé sur le bitume et j'ai eu envie de me taper la tête contre un mur pour retrouver cette seconde. Mais je peux pas. Parce que maintenant j'essaie. C'est pas une émotion, c'est un virus. Une fois que t'y touches, t'as envie d'y retourner, et quand tu reviens, t'as juste envie de le filmer, de le vendre, d'en faire un NFT. Donc, je le garde dans un coin de mon crâne, comme une photo de bite dans le portefeuille. Je la regarde pas, mais je sais qu'elle est là. Et toi, t'as déjà senti ça? Ou t'es trop propre pour avoir des souvenirs sales comme ça?